OK, good, ça marche. Écoute, merci beaucoup en tout cas de prendre ton temps d'être là avec moi. Juste pour qu'on sache ce qu'on fait là, ça va être le deuxième podcast que je fais. Dans mes interviews, mon objectif, c'est vraiment d'aborder un sujet, pas pour dire que ce soit vrai ou faux, qu'on dise qu'on a raison ou pas. C'est vraiment apporter une perception des choses ou un outil qui fait juste, qui te permet de te dire est-ce que ça m'apporte plus ou non? Si oui, on le prend, sinon on le prend pas. Juste ce principe-là, tout simplement, qu'il faut pas chercher à comprendre si c'est vrai ou pas, si ça marche ou pas, si c'est... Faut arrêter d'être un peu dans la science, parce que moi, j'ai toujours été là-dessus au niveau... je suis toujours logique, ok? Je veux toujours essayer de tout comprendre, puis ça pose problème, parce que j'essaye... je déconnecte pas assez pour me connecter. Il faut se déconnecter pour être capable de connecter. Mhm. Fait que ça, c'est un sujet que je pense que tu maîtrises très bien, et c'est pour ça que je voulais en parler avec toi. Parce que avec les vidéos que tu partages sur Facebook, avec tout ce que tu fais, surtout en ce moment, je vois que tu es quand même très actif là, sur Facebook. J'aime beaucoup la manière dont tu parles, j'aime beaucoup la manière dont tu partages les choses. Et je voulais savoir un petit peu tout ce qui se passe dans ta tête, essayer de décortiquer tout ça pour éventuellement inspirer ou aider d'autres gens sur les manières de penser, les manières de voir la vie, les manières de voir les choses qui peuvent apporter plus, qui peuvent aider. Je vais commencer par te demander, tu peux nous expliquer un petit peu ta situation. Qui est-ce que t'es... Non, attends, je vais pas te demander qui t'es. J'avais vu un gars qui a fait la distinction il y a pas très longtemps. Il me dit, c'est pas bon de demander aux gens qui tu es. J'ai trouvé ça super intéressant. Il disait, quand tu demandes à quelqu'un qui tu es, tu vas aller chercher dans ton passé. Tu vas aller chercher dans ton vécu, ton expérience, tout ce que tu as fait pour devenir qui tu es aujourd'hui. Alors que si je te demande qu'est-ce que tu es, là, tu vas chercher dans le présent. Là, tu vas aller chercher en ce moment, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu es. Puis on fait plus référence au passé, donc ça reflète mieux la personne à qui on parle. Mhm. Et c'était sur le sujet des identités. Il disait on n'a pas une identité, on a plusieurs identités. Et il apportait ce sujet-là, justement, que les gens vont toujours demander qui tu es. Et c'est pas bon parce que t'essaies ça te bloque dans une identité par rapport à ton expérience, à ton vécu. Et alors que quand je te demande qu'est-ce que tu es, là, tu te détaches de tout ça et ça te donne une liberté de dire juste en ce moment, ben, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Fait que, c'est drôle que c'est le fun que tu dises, Samuel, parce que si tu demandes à une personne t'es qui, moi je dirais ben, je suis comédien, je suis figurant, je suis maître Reiki, en même temps je fais des travails énergétiques. Ça, c'est qui que je suis. Qu'est-ce que je suis? Mais je suis une âme. Puis là, l'âme, ben, elle peut faire énormément de choses. Ça dépend de sa mission de vie aussi. Mais là, je veux pas aller trop loin parce que je vais attendre que tu me poses. Moi, tu veux que tu me poses en premier. Ouais, ben c'est déjà une très belle réponse. Donc là, on a déjà eu un petit aperçu de qui tu es. Puis je me suis même pas nommé, puis tu m'as même pas nommé. Fait que ça, c'est correct, ça aussi. On pourrait déjà commencer par là. Fait que c'est pour ça que je voulais que tu te présentes. Donc, explique-nous rapidement qui tu es et puis qu'est-ce que tu es. Comme ça, on va faire les deux. Bon, ben moi, mon nom, c'est Stéphane Lalonde. Puis, comme que je disais tantôt, oui, c'est bien beau que je suis un artiste, en quelque part. Autant que comédien, que de la figuration, que je vais faire des home staging ou encore je fais des travaux énergétiques, puis en même temps, je fais du Reiki. Je mêle les deux ensemble. Mais premièrement, avant tout, pour moi, je suis un âme. Sans trop aller trop loin, puis pas perdre personne de la map non plus, je suis un être spirituel pour moi. Je suis venu faire l'expérience humaine. Je crois aux lois universelles. Je crois à Dieu, je crois au divin. Je crois que l'âme qui est à l'intérieur de nous autres fait partie du divin. Puis je crois aussi que tout le monde sur la planète Terre a une âme. Fait que c'est pour ça quand on dit souvent, on est un, on est connecté à l'autre. Mais c'est ça, c'est sûr, on a une âme. Par contre, on n'a pas les mêmes perceptions, on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes religions, on n'a pas la même spiritualité. On pense pas pareil. Mais en quelque part, si on est capable de respecter l'autre personne, même si on n'est pas d'accord avec elle, même si on ne comprend pas, moi, je trouve que ça fait partie du respect et le respect fait partie de l'amour. Okay. Ça, c'est ma grande définition du début. OK. Parce que ça, là, je commence à m'y faire à ce sujet-là, mais il faut savoir que c'est des termes qui sont qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans la vie de tous les jours. Tu sais, quand on parle de « je suis un homme, je suis ici faire une expérience », c'est
si tu me parlais à mon moi d'il y a 5 ans, je te dirais, mais c'est soit pour une secte ou alors c'est quelque chose d'extrémiste. Tu sais, moi, je voyais ça comme aïe aïe, c'est un malade. Ouais. Mais là, maintenant, je suis un petit peu plus compréhensif envers ça. Sauf que j'aimerais savoir, parce que je pense pas, à moins que tu aies des parents qui soient extrêmement spirituels, je pense pas que tu sois né en parlant de Dieu, en parlant de l'âme et tout ça. À moins que je me trompe. Donc, j'aimerais savoir, elle s'est fait où la transition? À quel moment tu t'es ouvert à la spiritualité? Pourquoi? Et on va déjà commencer par ça. Très bonne question, Samuel, parce que moi, quand j'ai commencé, à l'âge de 33 ans, c'est là que j'ai commencé à atteindre un éveil. Pourquoi? Je m'aimais pas. Moi, j'ai souffert quand j'étais plus jeune. La plupart du temps, c'est ça. Le monde a besoin de croire à quelque chose. Il faut qu'il y ait une vérité, puis ils vont se tenir là-dedans. Moi, j'en avais aucune. On me forçait à aller à l'église quand j'étais jeune. J'aimais pas ça, pas en tout. On parlait de Jésus, mais on parlait de Jésus, c'est à quoi, puis il est venu nous sauver, puis il vient prendre nos péchés. Je croyais pas à ces choses-là. Aussitôt qu'une fille commençait à me parler à l'âge de 12-13 ans, je dis bon, ben j'ai de l'attention, je commence à avoir de l'amour. Puis j'avais de la dépendance affective. J'avais beaucoup de tout ce qui est contrôle, manipulation, tout ce qui est jalousie, la possessivité, j'avais tout ça. Parce que je comprenais pas, puis je m'aimais pas. Puis à l'âge de 33 ans, ben, j'ai fait une tentative de suicide, que j'ai manqué mon coup. Thank you God. Puis à l'âge de 33 ans, quand je suis sorti de l'hôpital, il fallait que je me remette sur pied, puis il fallait que je dise, bon, qu'est-ce que je fais là? Puis j'ai rencontré une fille. Puis cette fille-là, elle m'a montré, tu dis, il faut que tu t'acceptes avec tes qualités et tes défauts, mais il faut que tu arrêtes de regarder à l'extérieur, il faut que tu regardes à l'intérieur. Mais dans ce temps-là, mon ego était trop puissant. Puis je disais que ben, c'est ça que je fais, puis il n'y avait pas de problème là-dessus. Puis tranquillement, au fur et à mesure qu'elle me montrait des méditations, elle me montrait aussi, lit des livres sur la croissance personnelle. Tous les grands maîtres de la planète, ils savent qu'ils sont des êtres spirituels, mais en même temps, ils savent qu'ils sont humains. Ils vont tous lire sa psychologie. Puis je trouve que j'étais, ben, ça a de l'allure parce que je vais apprendre sur comment l'être humain fonctionne, mais en même temps, je vais apprendre sur moi. Ouais. Fait que, au fur et à mesure, puis j'ai pas tout compris, ça c'est pas vrai, j'ai encore des émotions qui sont probablement refoulées aussi, mais en même temps, je vis très bien dans une solitude, je vis très bien avec plein de monde, parce que je suis un rassembleur, puis autant que j'ai besoin d'avoir mon petit coin à moi tranquille, je continue tout simplement. J'ai appris en quelque part avec la numérologie, avec les travails de Reiki, les formations de Reiki, avec tout ce que j'ai lu, comme autant sur le côté bouddhiste que sur le côté des écritures védiques, qu'un paquet de choses ensemble, ça me fait tout simplement réaliser qu'il faut que je vive mon moment présent le mieux possible, avec une paix intérieure, une sérénité intérieure, puis avec l'amour le plus haut possible. J'essaie d'élever mon taux vibratoire le plus possible, en montant mon petit enfant intérieur, puis en faisant ça, parce que ce que j'ai appris, parce que ça m'a donné des outils, je suis comme, oh wow, je sais même mon petit Stéphane qui avait 7 ou 8 ans, je le laisse toujours à mon cœur. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut juste s'amuser. Fait quand il veut s'amuser, autant que quand je suis au travail, tu me dis, on a travaillé ensemble, toi et moi. J'aime ça m'amuser. Je suis un leader aussi en même temps, puis il y en a qui ont de la misère avec ça, parce que je peux avoir un côté autoritaire aussi, mais mon père était tellement autoritaire avec moi que j'ai eu de la misère avec ça. Puis après, j'ai réussi à déprogrammer cette autorité-là. Tout ce que aussi que je parlais tantôt, tout ce qui est jalousie, possessivité, contrôle, manipulation, j'ai tout déprogrammé ça. Je peux te dire comment j'ai fait ça aussi. Puis j'ai reprogrammé une affaire, tout simplement que là, je suis plus serein avec moi. Je m'accepte tel que je suis avec le corps que j'ai. Puis avec même mes défauts. Puis tu sais, je suis pas là pour imposer ma vérité à personne. J'ai appris que dans ma mission de vie, autant que oui, c'est de m'aimer moi en premier, c'est que j'aide les autres personnes à trouver leur propre lumière, leur propre mission, si tu veux, par rapport à leur cœur, en suivant leurs intuitions, mais pas juste écouter leurs intuitions. Tout le monde entend leurs intuitions dans la vie. C'est pas tout le monde qui suit les intuitions. Puis si tout le monde suivrait leurs intuitions, ça serait comme waouh, ça planait, comment ça serait super beau. Et peu importe leur croyance, peu importe si dans une religion, tu es dans une secte, tu es dans une spiritualité ou tu es athée, tant que tu suis tes intuitions, tu sais, on n'est pas nos pensées. Hein? Pour moi, tu m'arrêtes, hein? Je ne suis pas trop loin, Samuel. Ouais, c'est justement, on va moi, je suis parti, là, je pourrais te parler pendant 2 heures. Parce que là tu as exploré beaucoup de choses.
Ouais, on va voir qu'on y aille une petite étape à la fois. Parce que là, j'ai vu des termes, j'ai fait des affaires. OK, là, on va. Faut qu'on explique des petits points. OK. Tu nous as parlé faire monter ton taux vibratoire. T'es passé là-dessus en un claquement de doigts, t'es passé à autre chose tout de suite après. C'est un terme. Parce que de ce que je vois, tout ce que tu dis fait énormément de sens. Puis c'est vrai, puis tout le monde pourrait être d'accord avec toi. Ce que je remarque en ce moment qui pourrait bloquer des gens, c'est juste le langage. Fait que là, ce que je voudrais dire déjà, c'est à tous ceux qui écoutent en ce moment, faut être ouvert d'esprit, extrêmement ouvert d'esprit. Faut pas juger par rapport au langage, mais juste à l'intention et au message. Ce message que tu viens de nous dire, là, on pourrait le répéter par des milliers de manières différentes, dire que je cherche juste à être plus confiant, à avoir plus d'amour, à partager plus de choses, puis on utilise juste des termes différents. Et faut pas se bloquer par rapport au langage. C'est vraiment essayer de comprendre ce message. Et c'est ça que je veux essayer de chercher avec toi, c'est comprendre exactement ton message par rapport à tes mots, mais aussi essayer de trouver d'autres mots pour faire comprendre comment ça t'a aidé, faire comprendre comment ça t'a fait avancer. Si on pourrait juste parler, par exemple, de la distinction là, de ton taux vibratoire, qu'est-ce que tu entends par taux vibratoire? Parce que c'est ça, on parle d'énergie. Oui. Oui. Ben, pour moi, tout est énergie sur la planète. Okay? Fait qu'en quelque part, augmenter son taux vibratoire, tu sais, c'est comparé à une musique. Tu as des musiques que tu peux écouter qui sont à 432 Hertz, et dit c'est une très belle vibration pour même tes cellules à l'intérieur de ton corps. Okay? Ouais. Tu en as à 528, tu en as dans les 700, peu importe. Moi, quand je parle d'augmenter mon taux vibratoire, c'est mettre mon petit enfant intérieur à l'intérieur de mon cœur, tout simplement. Puis je suis comme, je me souviens quand que Stéphane, à 7-8 ans, ben, il aimait ça avoir du plaisir. Il jouait toujours au soccer, il était dehors, puis il avait son ballon de soccer, il jouait au baseball avec ses amis, il allait en vélo avec ses amis. Puis c'est comme, oh wow, ça m'amène de la joie. Puis juste ça, juste ce petit bonheur-là, ça augmente mon taux vibratoire à l'intérieur de moi. Et je me sens comme, je suis aisé. J'ai peut-être retourné, il y en a qui vont dire peut-être que j'ai retourné dans le temps. C'est une perception, mais c'est mon enfant intérieur qui est remonté là. J'ai entendu dire souvent, puis dans plusieurs livres aussi, comme quoi que il y en a qui ont oublié leur enfant intérieur. Puis tout le monde sont comme, ah oui, c'est vrai, les adultes ont oublié ça. Ben c'est ça. Moi, j'amène mon enfant intérieur à mon cœur et ça augmente mon taux vibratoire, si tu veux. Ça augmente ma joie, ça augmente mon amour. Puis je suis comme, yeah! C'est dans mon moment présent, en tout temps, que je vais l'apporter. J'essaye en tout temps. Ça arrive des fois, on vit des situations, des événements, puis des personnes qui vont venir nous chercher. Puis là, des fois, c'est comme, whoop, ton taux vibratoire vient de baisser. Fait qu'en quelque part, j'essaie toujours d'accepter ce qui est dans le moment présent en gardant une bonne attitude pour qu'est-ce qui est devant moi. Puis comme j'ai dit, j'essaie. Je ne sais pas que je l'ai... I didn't master it, tu sais. Fait que j'ai pas tout maîtrisé ça. Mais c'est ma définition. C'est super intéressant parce que justement, mon coach Mitch, il en parle beaucoup, il en parle souvent. C'est un enfant. Tu sais, je pense qu'il est dans la soixantaine, je suis pas sûr. Mais il se laisse vivre comme un enfant dans le sens où il va pas s'empêcher d'avoir des émotions, il va pas s'empêcher de réagir. Il a quand même le contrôle sur lui, mais il s'empêche pas de profiter de la vie. C'est juste, il s'empêche pas de vivre par rapport à certains stéréotypes ou certains blocages que la société pourrait nous donner. Et c'est super intéressant, c'est qu'il y a des gens, pas mal des hommes, qui s'empêchent et qui bloquent ce petit enfant-là parce que c'est pas être un homme ou c'est pas être quelqu'un d'important, quelqu'un de haut placé, un chef d'entreprise. Et comme on revient à tantôt, je te parlais de l'identité. Le problème de l'identité, c'est qu'ils se donnent une identité, puis ça les met dans une cage. Et ils s'empêchent d'être eux-mêmes selon une identité qu'ils se sont donnée par rapport à qui je suis. Il y a plein de choses au cours de notre vie qui fait qu'on bloque cet enfant. Puis quand on parle d'enfant, c'est que juste la joie de vivre, le bonheur, l'être capable d'exprimer ses émotions, c'est rester dans la découverte. Oui. Moi, je suppose que si tout le monde
pourrait tout simplement faire ça. Tout le monde a amené leur petit enfant intérieur. Tu sais, comme je disais tantôt, je ne suis pas pour imposer quoi que ce soit. Moi, c'est une vérité à l'intérieur que j'ai su, puis je me suis dit, oh my God, ça m'a changé complètement. Puis, quand tout le monde le fait, ben, c'est le fun parce que tu vas aller jouer dans un parc avec des gens qui sont par terre. Ils me voient arriver, puis ils voient un adulte, mais si je commence à m'amuser, les autres s'en foutent, ils voient l'enfant intérieur plus que d'autres choses, puis ils disent, hey, il veut s'amuser avec nous autres, regarde, go. Puis j'ai encore beaucoup plus de plaisir avec les enfants. OK. Puis je dis pas que les adultes, j'ai pas de plaisir. Et quand on fait des événements, on a du plaisir parce qu'on a tout notre enfant intérieur, on fait de la comédie, on fait, tu sais, il y en a qui disent qu'on va mettre des masques. Mais plusieurs hommes te disent un très beau point tantôt, Samuel, tu disais que il y a des hommes qui ont de la misère à exprimer leurs émotions. Puis les femmes aimeraient tellement ça, des fois, pour dire, oh mon Dieu, j'aimerais ça qu'ils parlent, puis qu'ils disent, qu'ils vivent ces émotions, mais qu'au moins qu'ils en parlent. Je suis tellement d'accord là-dessus aussi. Fait que, pour moi, je crois qu'on a tout un côté masculin et féminin dans nos corps. Fait que c'est juste d'avoir un juste équilibre. Puis moi, dans mes travaux énergétiques, j'ai vois ces choses-là. Il y en a qui ont trop de masculin ou ils n'ont pas assez de masculin, ou trop de féminin, et pas assez de féminin. Je ne veux pas vous dire là. On pourrait juste préciser que par rapport aux émotions, justement, c'est quelque chose qu'on me disait beaucoup, que j'exprime pas assez mes émotions, que je suis pas. Une de mes ex m'appelait, disait que j'avais un cœur de pierre, tu sais, que j'avais aucune émotion, mais j'avais aucune émotion négative, puis je m'exprimais pas parce que je bloquais tout. Puis ça, c'est juste depuis très récemment. Mais le deuxième point là que tu viens d'aborder, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus en détail ce que tu vois par rapport au corps féminin puis masculin. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas une question d'être efféminé, d'avoir des seins ou d'avoir des cheveux longs. Là. C'est quand tu dis corps féminin et masculin, c'est j'en avais déjà entendu parler, mais expliquer exactement ce que tu veux dire par là. OK. Là, c'est sûr qu'on va aller un petit peu le côté on va passer le côté un petit peu spirituel. On a des chakras à l'intérieur de nos corps, tout le monde. On en a 7 principaux surtout, puis on en a partout. Là. Fait que les 7 principaux, c'est tout le long de ton corps, naturellement, jusqu'à ta couronne et jusqu'à ta racine. Tu en as d'autres dans tes oreilles, tu en as d'autres au bout des mains, dans tes genoux, tu en as partout. Mais les 7 principaux, c'est des centres d'énergie. Ces centres d'énergie-là, c'est des roues qui tournent. Okay? Puis si ça tourne moins vite, ben, tu as un débalancement de ton corps. Des fois, quand on va voir un homme, admettons, qui prend sa place, qui s'affirme, puis qui veut engueuler une personne, il est complètement dans son corps masculin. Puis il prend sa place, il n'est pas obligé de gueuler quoi que ce soit, mais il s'affirme, puis il met son pied par terre. Les femmes sont capables de faire la même chose aussi quand elles font. Quand on est dans notre corps féminin, on va être plus dans la compassion, on va être plus dans l'amour, on va être plus dans notre cœur. Puis c'est bon, ça aussi. Mais ça prend un juste équilibre en quelque part. Fait que là, moi, qu'est-ce que je fais dans mes travaux énergétiques? Ben, quand je disais tantôt que je voyais, j'apprends au monde comment trouver les 4 formes de canaux, qui est le clair ressenti, la clairvoyance, la claire connaissance et la claire écoute. Fait que ça, c'est quelque chose de différent. Puis c'est vraiment le fun. Mais tout le monde la plupart du temps, tout le monde a un bon clair ressenti. C'est quoi un clair ressenti? Ben, tu es devant une personne, puis quand tu l'entends parler ou quoi que ce soit, tu peux faire comme, oh, regarde, il me semble qu'elle a une émotion, ou elle file quelque chose, puis c'est comme, oh, je sens qu'elle n'est pas bien, ou encore, c'est comme, wow, cette personne-là, elle vibre, je la sens vraiment dans son cœur, c'est le fun. Ça, c'est ce que tu ressens des autres. Je ressens des autres, en même temps, mon intuition me parle. Fait que l'intuition, ben, c'est tout simplement, c'est dans la glande pinéale qui est au centre du cerveau, puis moi, je reçois tout par là. Puis en même temps, c'est le siège de l'âme pour moi qui est là. Puis c'est ta connexion avec mon cœur. Puis quand que je vois que ça résonne avec moi dans l'énergie, parfait, c'est correct. Quand ça résonne pas, ben moi, j'ai décidé aujourd'hui que qu'est-ce qui résonne plus avec moi, surtout des personnes qui vont être agressives ou qui sont compulsifs ou toutes des affaires que moi, j'ai été dans le passé. Puis, tu sais, je veux plus de ça. Je vais les respecter, je vais leur envoyer de l'amour et de la lumière. Mais en même temps, je vais tout simplement dire, bon, OK, c'est pas pour moi cette conversation-là ou cet événement-là n'est pas pour moi. Je m'écoute. En m'écoutant, ben, je suis encore plus heureux. Ouais, c'est ça. Fait que tu fais le tri dans ton entourage. Tu prends les personnes qui sont bonnes pour toi, et tu te détaches des personnes toxiques. Ben, écoute, on pourrait dire. C'est une bonne question parce que tantôt, tu me dis comme quoi que je faisais des Facebook Live, OK? Je fais des petites conférences où tu veux tout simplement parler de qu'est-ce qu'il y en a, mettons, du moment présent ou tout ce qu'on vit présentement sur la planète. Ou encore dans le passé, je pouvais parler, c'est quoi la compassion?
c'est quoi aussi de vivre, peu importe c'est quoi l'émotion, ou qu'est-ce que moi j'avais déjà vécu dans mon passé, je l'expliquais, puis je disais un outil, comment faire pour simplement se libérer de ces chaînes-là, de ces boulets qui nous traînent par terre, puis qu'on est toujours en arrière, ou on prend trop d'anxiété, puis on est trop dans le futur. Fait que je montrais tout simplement des programmes, ou encore je leur disais comment faire, quoi faire, puis si ça fonctionnait, ça fonctionnait. Fait que la part du temps, le monde, sur ce vidéo-là, en dessous, il pouvait marquer tout plein de beaux commentaires, mais il y en a qui venaient sur Messenger. Puis il y en a, c'est vraiment lourd, c'est des cas qui sont lourds. Mais j'ai appris à quelque part, dans ma mission de vie à moi, c'est de les aider parce qu'en même temps, moi, je te vois, Samuel, mais tu es mon frère de lumière, et je vois des filles, puis c'est mes sœurs de lumière aussi, fait que je les vois comme ça. Fait que j'essaie de toutes les voir de même. Tu sais, c'est une pratique qui va durer toute une vie pour moi. Mais en même temps, je suis là pour les aider. Mais si je vois qu'ils grugent trop mon énergie, comme qu'on appelle, en parenthèse, des vampires d'énergie qui tirent ton jus, puis que je pense que tout le monde a goûté à ça en quelque part, c'est comme, à un moment donné, c'est comme, OK, wow, c'est assez. Je suis capable de prendre ma place, moi, mais je vais le dire avec amour. Fait que je prends un équilibre qui est juste, avec le masculin et le féminin, je leur dis, wow. Ou si je suis comme, OK, c'est terminé, c'est parfait, on peut passer à d'autres choses. Excellent. Tu parles, t'es ton frère de lumière, c'est beau. Oui. Ben, même, tu sais, t'as un cheminement que tu fais à travers de ça parce que je me suis déjà battu quand j'étais jeune. J'ai déjà sacré après des personnes. Tu sais, mon père, j'ai été 13 ans sans y parler. Puis les 8-9 dernières années qu'on a eues ensemble, là, c'était de l'amour, c'était tellement fun, on s'est tellement bien entendu, mais j'avais de l'ego en tabarnak. Je dis pas que j'en ai plus, là. J'en ai encore de l'ego, c'est sûr. Là. Mais il a fallu que je travaille là-dessus, il a fallu que je me pardonne à l'intérieur parce que pour moi, je suis seul responsable de ma vie. Fait que tout ce qui vient dans mon champ énergétique ou dans ma vue à moi, dans mes oreilles, c'est ma responsabilité. Puis quand j'ai compris ça, ça m'a tout changé au complet, puis j'ai commencé à faire du pardon. Me pardonner parce que c'est moi qui suis mis dans telle situation ou avec telle personne. J'ai choisi mes blondes autant qu'ils m'ont choisi, mais en même temps, j'ai décidé dans une relation, puis j'ai souffert parce que je m'aimais pas assez. Fait que pour moi, quand j'ai pris la responsabilité de ma vie, mais là, c'est pas n'importe qui que je vais prendre comme copine. Je vais attendre qu'elle soit, qu'elle vibre, qu'elle soit un miroir, si tu veux, qu'elle me ressemble un peu, qu'elle a une ouverture d'esprit, tout simplement. Puis, on va voir ce que ça va donner aussi. Mais ça, c'est pareil avec les amis. C'est la même affaire. C'est quelque chose qui est aussi super important là, que tu es en train de dire, de prendre la responsabilité. Comme tu dis, tu choisis les personnes avec qui t'es, fait que c'est blâmer une autre personne pour ta souffrance, c'est jamais bon, ça résout jamais une solution. Fait qu'effectivement, ce que tu dis, c'est intéressant pour les relations de le voir comme ça. Parce que là, on essaye d'aller prendre les manières de voir les choses qui vont t'aider. Si on prend par exemple la relation, voir que c'est toi qui as choisi d'être avec cette personne-là, c'est toi qui as choisi d'évoluer, c'est aussi que tu fais le choix qu'éventuellement quelque chose va se terminer. Fait que quand ça se termine, le but, c'est pas d'aller blâmer l'autre, c'est d'aller juste trouver ce que cette relation-là t'a apporté, puis il y a une raison à la fin, mais faut pas rester accroché là-dessus, c'est juste de voir, regarde, c'est ma responsabilité, tout est 100%, on est 100% responsable de tout ce qui nous arrive, puis quand on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, on est responsable de comment on réagit à ce qui nous arrive. Tout à fait, ça c'est tellement bien dit, c'est surtout l'attitude. Tu peux créer un karma. Fait qu'en quelque part, tu veux avoir une bonne attitude avec tout le monde. Tu essaies d'avoir une bonne attitude avec tout le monde parce que si tu as une mauvaise attitude, que tu sais, je sais pas, tu es impulsif, puis au lieu d'être dans l'action, tu es dans la réaction, puis là, tu commences à faire des choses. Tu vas récolter ce que tu sèmes dans la vie. Puis ça fait partie d'une loi universelle qui est donc la loi de l'attraction aussi. Fait qu'en quelque part, si on récolte tout ce qu'on sème dans la vie, puis on sait que, OK, le karma, puis tout le monde a entendu parler du mot, ce fameux-là, mot karma, mais en même temps, c'est très complexe comme mot. Mais j'ai entendu dire que toute personne que tu vas être par rapport, que tu vas parler avec, je cherche le mot, mais je ne le trouve pas, mais en conversation avec, ou quelque chose qui vient vers toi, une personne qui vient vers toi et qui t'entre dedans, c'est d'essayer de rester tellement calme parce que c'est à l'extérieur qu'est-ce qui arrive, c'est pas à l'intérieur de toi que ça arrive, ces choses-là. Même si la personne est en maudit contre toi, elle sac après toi, t'es pas... c'est à l'extérieur que ça arrive. Si toi, tu n'as pas réglé ton émotion qui a été refoulée dans le passé, elle va remonter, elle va faire surface, puis peut-être que toi aussi, tu vas rentrer dans la personne.
en ayant une bonne attitude, en prenant du bon côté, puis t'exprimer avec amour aussi, tu ne crées pas karma pendant ce temps-là. Puis tu continues ta vie, puis tu es encore plus en paix. Ça, c'est un travail. C'est un très bon sujet par rapport à ce que je veux faire. Okay. Le karma. Est-ce que tu vois à peu près à quel moment tu as été introduit à cette idée-là du karma? Quand j'ai commencé à apprendre ces lois universelles. Fait que c'était alentour d'un éveil, comme je te disais tantôt, après j'ai passé par la dépression puis une tentative de suicide, puis la fille me commençait à me montrer le chemin à l'intérieur. J'apprenais tous la psychologie, ces lois universelles, qu'est-ce qu'il en était. Puis la loi du non-retour, la loi de donner et vous recevrez, tu sais, le karma aussi qui est là, l'attraction, toutes ces lois-là. Fait qu'en quelque part, quand j'ai commencé à apprendre là-dessus, j'ai fait comment comme ça. Mais je continue toujours à apprendre parce que c'est tellement vaste, Samuel. Il y a tellement de choses à apprendre là-dessus, c'est fou. Ouais, je sais. Il y en a tellement beaucoup qu'à un moment donné, c'est beau de continuer à apprendre. Puis, tu sais, je vois plusieurs personnes, mettons sur leur Facebook, à travers énergétique, il a fait la kiné, il a fait, peu importe, le Reiki, il a fait l'hypnose, tout ça, c'est bien beau. Est-ce que tu les mets en pratique? Fait que, tu sais, en quelque part, pour moi, toutes les leçons qui viennent vers nous autres, moi, j'ai décidé, avant, j'ai voyé comme des montagnes pour dire, ah, c'est quoi une autre, tu sais. Mais on sait que les leçons continuent à venir. Fait que j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule, si tu veux, pour avoir une bonne attitude, et dire, hey, c'est une bénédiction qui vient vers moi parce que ça va m'aider à me faire grandir davantage. Et je le prends comme du monde, puis je me dis, OK, c'est ça qui arrive, je peux pas changer ça, je l'accepte, c'est beau. Bon, ben, go with the flow. Tu sais, on a entendu tellement parler, allez-y avec l'énergie, allez-y pas contre. Fait que, en faisant avoir cette bonne attitude-là, comme que je dis, à cause de ça m'a aidé beaucoup dans mon cheminement à moi, personnel, autant spirituel que personnel. Fait que le fait de voir le karma de cette manière-là, c'est dans le fond, parce que là, comme je disais, le but, c'est pas d'essayer de montrer que ça marche comme ça, puis que c'est ça qui est vrai, c'est ça la vérité. C'est juste, comme je dis, on exprime notre opinion, on voit qu'est-ce qu'on pense, et là-dessus, on va dire, est-ce que c'est bon pour moi ou c'est pas bon? Qu'est-ce que ça m'apporte de bien ou qu'est-ce que ça m'apporte pas? Puis l'affaire du karma, c'est quelque chose qui est bon à prendre dans sa vie. Mon père, tout le monde en parlait, tu sais, les histoires de karma, comme à chaque fois que tu fais une niaiserie ou tu passes sur la lumière jaune, quelque chose, les gens disent, j'accumule un karma sans forcément savoir de quoi ils parlent. Tout le monde sait plus ou moins que le karma, c'est que tu fais du bien, tu attires du bien, tu fais du mauvais, tu attires du mauvais. Et c'est un moyen de mettre un mot sur ce concept. Mm-hmm. Et ce qui est bon là-dedans, comme je disais, c'est qu'est-ce que ça nous apporte, c'est que quand tu commences à penser comme ça, naturellement, tu commences à mieux agir, tu commences à être plus généreux, tu commences à être moins offensif, moins négatif, puisque tu te dis que, oh merde, si je fais une mauvaise action, je m'attire des mauvaises choses. Et mon père avait la meilleure métaphore par rapport à ça quand j'étais tout petit, là, parce que j'en faisais aussi beaucoup des niaiseries. Là. Je lui ai coûté cher à mon père. Et il me disait à chaque fois, Samuel, à chaque fois que tu fais, et ça j'en ai parlé dans ma conférence, il me disait à chaque fois que tu fais des niaiseries, c'est comme si tu prenais de la merde et puis tu la lances en l'air. Chaque niaiserie que tu fais, là, tu prends de la merde, tu la lances en l'air. Et puis là, tu t'accumules un gros nuage de merde. Puis un jour, ce gros nuage-là, il va te retomber en pleine face. Oui. Puis c'est une image que je pourrais pas oublier. C'était un très bon moyen de l'expliquer. Puis il me disait de la même manière, quand tu fais des bonnes choses, c'est positif, ben, tu t'attires du bien. Ça, quand il m'en parlait, j'étais comme, OK, c'est beau ce que tu dis, tout ça, mais moi, je suis logique, je suis très, très structure comme scientifique. Je vais y croire quand je vais le voir. Et puis, étant donné que ça, je sais que ça pourrait t'effriter, que je dise qu'il y a beaucoup de hasard dans la vie. C'est plutôt, ça encore, c'est un autre concept qu'on pourrait parler de qu'est-ce qui est mieux entre penser que c'est du hasard ou penser que tout est lié. Mais ce concept-là de karma, c'est bon parce que naturellement, t'as pas envie de t'attirer du mauvais. C'est pas dans l'objectif de personne dans la vie de souffrir ou d'avoir que des bad luck, d'avoir aucune chance, on pourrait dire. Est-ce que tu te rappelles un peu, c'était quoi ta manière de penser juste avant? Puis à part le fait d'avoir été introduit à ça, qu'est-ce qui t'a fait faire la switch? Qu'est-ce qui t'a fait
changé d'avis par rapport, qu'est-ce qui t'a fait changer ta perception des choses par rapport à ce que tu attires et par rapport aux émotions, au karma? Par rapport au karma. Est-ce que parce que tu l'as expérimenté ou est-ce que c'est parce que tu... Moi, qu'est-ce que j'aime, là, puis je vais t'expliquer quelque chose, Samuel, qui est vraiment cool. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un te pose une question, il y a toujours quelque chose qui vient à l'esprit, tout le temps. Puis ça, c'est tout le monde, ça. Puis il y en a, c'est comme, je dirais pas ça. Puis il y en a, c'est comme, ben oui, regarde, ça vient. Puis moi, qu'est-ce que j'aime? J'aime le monde authentique, puis j'aime le monde transparent. Là, tu me poses cette question-là par rapport au karma, qu'est-ce qui t'a changé? Y a-t-il quelque chose qui t'a fait déclencher quelque chose? Tellement à part de ça. Quand je vivais cette dépression-là, OK? Avant que je vive cette dépression-là, j'avais trompé ma blonde. Puis, je me sentais toujours mal quand que je le faisais parce que c'est la fille qui est venue vers moi. Puis elle a dit, ah, OK, regarde, on joue au pool, on joue pour un baiser. Là, je suis comme, OK, correct. Mais là, le baiser est devenu un petit peu plus loin, puis on a couché ensemble. Puis là, on faisait une couple de fois, puis j'étais comme, je me sentais toujours mal à la fin. Finalement, j'ai décidé de quitter ma blonde. Jusqu'à temps que je me fais une autre blonde, puis que plus tard, pendant qu'on était ensemble, mais je l'ai pogné à me tromper, tout simplement. Puis ça a fait mal. Puis maudit que ça a fait mal, comme pas à peu près. Puis je dis, pourquoi que ça m'arrive, ces affaires-là? Je comprenais pas. Jusqu'à temps que quelqu'un me dit, ben, tu récoltes ce que tu sens dans la vie. Je dis, c'est quoi? Ça veut dire quoi, cette affaire-là? Ben, c'est la loi d'attraction. Je dis, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je voulais rien savoir. Quand j'ai fait de la dépression, j'étais en dépression dans ce temps-là. Puis quand j'ai fait ma tentative, puis quand je suis revenu de la tentative, puis je suis revenu à la maison, il faut que ça change. Puis comme je te disais, cette fille-là que j'ai rencontrée a commencé à me parler de m'aimer intérieur, tu sais, toutes ces choses-là avec autant mes défauts que mes qualités. J'ai commencé à apprendre sur la psychologie, à apprendre l'art du bonheur, du Dalai Lama. J'étais allé lire ça. C'est comment, regardons ça, tu sais. Savoir sur le Ho'oponopono, qui veut dire c'est le pardon. Ça, c'est une autre histoire aussi, mais c'est bon, le pardon. J'ai commencé à m'aimer, puis après, je suis allé voir dans les lois universelles. Puis quand que le livre Le Secret a sorti, puis le film Le Secret a sorti, c'était en anglais seulement, mais moi, je le traduisais en français. Je faisais des conférences chez moi. Le monde venait chez moi, puis je leur disais. Puis j'expliquais cette situation-là. On récolte toujours ce qu'on sème dans la vie. Ça fait partie de la loi de l'attraction dans l'univers. La loi de l'attraction, elle travaille à chaque seconde. Chaque seconde, elle n'arrête pas, elle. Fait que si tu es toujours dans l'amour, ben tu vas recevoir de l'amour. Si tu as renvoyé de la marde, on va prendre ta métaphore, renvoyer de la marde dans les airs, un moment donné, elle va te revenir, cette marde-là. Comprends-tu? Fait que c'est sûr qu'elle va te retomber sur ta tête en quelque part. La manière que moi, je prends comme outil, quand je vois quelque chose m'arrive que je vais juger par moi-même qui est plus ou moins bon, je me pose tout de suite la question, Samuel, je me dis, pourquoi ça m'arrive, ça? Mais en me disant ça, à l'intérieur, il y a tout de suite, pas juste l'émotion qui monte, mais il y a dans mon esprit cette suite, t'en souviens-tu quand tu étais plus jeune? T'en souviens-tu comme il n'y a pas longtemps que tu as fait ça à cette personne-là? Ou que, tu sais, puis je fais comme, ah, tu sais, à barnouche, tellement. Et que je vais faire pendant ce temps-là, ben, je vais rentrer dans le pardon. Je vais me pardonner. Tu sais, je vais prendre, je parlais tantôt du Ho'oponopono qui vient de la Polynésie avec le Dr. Land. Si tu veux, je l'explique, je l'expliquerai. Mais j'utilise ça comme un mantra, puis je rentre dans cette émotion-là et je me dis, je m'excuse et je t'aime. Je m'excuse et je t'aime. Répétitif. Jusqu'à temps que je sens que c'est libéré à l'intérieur de moi. Puis quand c'est libéré, je vais dire, je m'excuse et je t'aime et je te remercie. J'ai entendu du monde qui disent, non, faut que tu dises, je t'accueille, je t'accepte, je t'aime, je te libère et je te remercie. Puis, tu sais, je trouvais ça long. Puis, c'est quoi ton intention là-dedans? C'est de te pardonner? Vas-y avec ton intention à toi. C'est pas grave quelle formule qui est la plus importante. Si toi, tu es capable de te pardonner à quelque part, tant mieux. Ça, le karma, ça, c'est ce côté-là que j'ai compris, mais c'est encore plus complexe que ça. Comme ce que je te disais, à chaque fois que tu es en rencontre avec une personne, il faut avoir une bonne attitude, c'est beau. Quand il y a quelque chose qui m'arrive puis je ne comprends pas pourquoi que ça m'arrive, là, je vais me dire, OK, c'est karmique. Ça date d'une ancienne vie, si vous croyez à ça. Mais moi, je les ai vues, mes anciennes vies. Pas toutes, mais j'en ai vu. Mais à quelque part, comme je disais toujours au monde, c'est beau de savoir ces anciennes vies ou des affaires que j'ai vécues dans mes anciennes vies, que j'ai vues, que j'ai été bon, que j'ai été méchant, peu importe. Mais je suis encore ici aujourd'hui, puis j'ai toujours pas compris mes leçons. Fait que c'est encore à moitié, je suis encore ici pour comprendre, puis être encore le plus amour possible. OK. Il y a un auteur, ça va loin. Ça va loin, mais il y a un auteur qui, Svoboda, qui s'appelle, puis il parle le karma. C'est juste essayer de lire ce livre-là, c'est complexe. Parce que le karma, c'est complexe aussi. Je ne veux pas aller dans les anciennes vies ou quoi que ce soit, parce que dans le fond, qu'est-ce qui est plus important, c'est notre moment présent qui est ici.
Fait que quand que je vois quelque chose qui m'arrive, de bon ou de mauvais, je me dis, ah, ben regarde, ben, c'est beau. J'essaie de semer le plus possible l'amour. Tu sais. Fait qu'il y a une affaire aussi qui est bien importante, je vais finir là-dessus. Quand que je dis à mes élèves aussi, ou quand je fais un coaching, je leur dis souvent, ils disent, oui, mais c'est beau, mais je reçois encore de la merde, admettons. Je dis, oui, tu peux recevoir encore de la merde, parce que même si tu commences à semer de l'amour, ça fait 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 3 mois que tu es dans l'amour, tu as semé dans le passé des affaires qui étaient peut-être croches ou malsaines ou toxiques, peu importe, ils peuvent te revenir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont te revenir 5 fois, 10 fois, 100 fois pire, mais ils peuvent te revenir quand même parce que tu les as semés. Puis je dis, continue à semer de l'amour, puis je dis, à un moment donné, tu n'en auras plus de marde. Tu sais. Fait que c'est la manière que moi, je l'ai compris, puis que ça m'aide à traverser mes moments présents, tout simplement. Ouais. C'est clair. Ben, c'est une manière de voir les choses. C'est comme je dis. Pour moi, ça m'aide comme ça. Toi, tu es la personne parfaite pour ça. Parce que tu abordes tout un tas de perceptions de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, mais toi, ça t'aide. Ça t'a énormément aidé de percevoir les choses de cette manière-là, parce que soit ça répondait à une question que tu n'arrivais pas à répondre, soit parce que ça apportait une solution à un problème, ou juste ça te donnait plus d'espoir, plus de lumière, plus de motivation. Mm-hmm. Et c'est là que je veux aller justement avec ce genre de perception-là. C'est trouver en quoi le fait de penser comme ça va t'aider. Déjà, le fait de voir que ce qui t'arrive en ce moment, c'est peut-être à cause de quelque chose que tu as fait. Et comme tu dis, tu te pardonnes. C'est que là, tu trouves une solution à ton problème. En ce moment, il m'arrive quelque chose de mal. Je sais pas d'où ça vient. Donc, je sais pas quoi faire avec mon émotion. Je sais pas comment m'en débarrasser. Et le fait de te dire que, OK, c'est parce que avant, j'ai mal agi. Mais maintenant, j'ai décidé de changer, j'ai décidé d'être meilleur, donc je me pardonne de qui j'étais et je me pardonne de ce qui m'arrive à cause de qui j'étais. Parce que c'est de ma faute. Et on revient sur le fait de être responsable de ce qui nous arrive. Ouais. Et ce point de vue-là va aider énormément de gens. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par la dépression avant de tomber dans la spiritualité, avant de s'intéresser à la spiritualité. Puis c'est parce que c'est un outil. Pour moi, en tout cas, ça, c'est ma manière de voir les choses. C'est ma perception des choses. La spiritualité est un outil parce qu'on a le choix d'y croire ou non. On a le choix de l'utiliser pour son bien ou non.